Bienvenue à toi dans cette nouvelle capsule où on va voir les 4 actions à faire chaque jour pour justement créer du lien avec ton audience, surtout créer une communauté, surtout si tu pars depuis zéro. Imagine, tu commences sur les réseaux et tu n'as aucune audience. Donc ici, ce qu'on va faire dans cette étape, c'est prioriser et ne pas perdre de temps sur les réseaux. Donc c'est très vite ça peut être une perte de temps si on n'est pas focalisé, clair sur pourquoi on va sur les réseaux, qu'est-ce qu'on veut publier et on peut voilà, scroller sur les réseaux et perdre beaucoup de temps. Donc là, c'est avoir cette priorisation pour gagner du temps. Savoir aussi toujours quoi faire, hein, peu importe que tu sois dans une période de haute énergie ou basse énergie, c'est d'avoir cette régularité et de contenu pour apparaître et ne pas avoir de trous et disparaître d'un coup quelques semaines des réseaux. Et rester focus sur un réseau, hein, comme je l'ai dit dans la précédente capsule, LinkedIn, Facebook ou Instagram, choisissez un réseau. Vous ne pouvez pas être présent sur tous les réseaux à la fois, surtout que les dynamiques sont différentes et choisissez le réseau qui vous plaît le plus, mais aussi, surtout, où sont vos potentiels clients. Donc, après avoir mis en place ces 4 actions, tu peux alors décider quoi faire pour ton business. Effectivement, en fait, tu crées cette première base, cette première pierre pour voir quelles sont les opportunités qui vont se présenter. Donc, sans plus attendre, on va aller voir les 4 actions ici qui sont donc la connexion, hein, créer ton audience, le contenu, création de contenu, créer des commentaires et créer des conversations. Donc, le but ici, c'est de générer des conversations pour avoir des ventes. Donc, vous êtes là pour amener de la valeur, hein. Donc, c'est un réseau social. C'est censé être cool. Donc, prenez-le de manière cool. Vous n'êtes pas là pour jouer, hein. Plus vous êtes là focus sur déterminer sur qui est votre client potentiel, mais faites-le dans une atmosphère sympathique et décontractée. Et surtout, si la personne ne répond pas en face, n'allez pas commencer à la harceler. Elle va peut-être vous répondre 2 mois après, une semaine après, vous en avez aucune idée, puisque vous ne savez pas exactement qui est la personne en face de vous. Donc, soyez relax, passez à la prochaine conversation. Ne vous focalisez pas seulement sur une conversation. Vous en avez peut-être 20, 30 en même temps d'ouvertes. Donc ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux et c'est que par rapport à un networking, on peut avoir rapidement des connexions rapides avec beaucoup de monde et le but, c'est d'en avoir le plus focalisé sur votre cible. Donc, ici, la checklist, c'est connecter avec les personnes qui ont vraiment besoin de ton aide. Donc, comment on fait ça? C'est en posant des questions, hein. Est-ce que, voilà, elles souhaitent trouver une solution rapidement ou pas? Donc là, on peut déjà identifier. Le but, c'est vraiment de rapidement, sur les réseaux, identifier ceux qui sont prêts et d'autres pas. Et s'ils ne sont pas prêts, il faudra les éduquer et les alimenter avec du contenu. Répondre à toutes les conversations en MP en attente. Alors effectivement, là, le but, c'est de ne pas avoir de MP en attente, hein, de toujours être à jour, de commencer par les prospects les plus chauds, puis les plus tièdes et vérifier que tout est répondu et pour attendre les prochaines réponses pour passer à l'action et proposer potentiellement des rendez-vous. Suivre les commentaires sous tes posts, ça c'est important aussi. Donc, commente les réponses à tes commentaires, à tes posts, hein. Donc, les personnes vont interagir, ils vont dire que c'est sympa et tout ça. D'autres vont être beaucoup plus précis. Donc, profite ici quand il y a des réponses longues pour faire toi-même aussi une réponse longue et ainsi créer de la dynamique sur les posts et faire que l'algorithme de ce réseau te repère. Si tu as un groupe, tu le fais dans un groupe, hein, WhatsApp, un groupe Facebook, et si c'est possible, essaye d'automatiser certaines actions. Aujourd'hui, évidemment, avec l'intelligence artificielle, on peut faire. Alors moi, j'ai testé. C'est vrai que ça n'a pas donné des résultats très intéressants, donc j'ai coupé. Je ne suis pas trop fan de ça, mais je pense que à un moment donné, et si vous aimez l'automatisation et tester, parce qu'après, il faut simplement roder votre intelligence artificielle, votre robot à des questions. Mais c'est des questions qui restent génériques. Et moi, personnellement, que je suis dans
une approche beaucoup plus sur mesure. Pour moi, je ne souhaite pas faire griller en fait ma réputation par des réponses ou des questions qui sont pas adéquates, parce que rapidement on peut se griller aussi. Donc voilà, c'est peut-être une croyance, hein, mais voilà, faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Voilà, votre réputation est en jeu, donc si vous maîtrisez les outils, profitez-en, parce que effectivement on peut gagner beaucoup de temps. Donc ici, on va passer au premier pilier, donc la connexion. Donc la connexion, c'est finalement la base pour créer son audience, avoir du trafic, et puis évidemment, sans trafic, il n'y a pas de vente. Donc même avec la meilleure offre qu'on peut avoir dans son coin, si personne ne la voit, c'est mal barré. Donc la priorité, c'est créer la connexion. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter 25 à 50 personnes par jour, des gens dans ta cible, pas qui sont voilà, des concurrents, des gens qui t'inspirent, et de commenter leurs posts le plus possible. Ça veut dire que voilà, c'est pas seulement voir les lire, l'idée c'est lire et commenter. Et là, ça permettra justement de susciter l'intérêt et que les gens découvrent ton profil. Poster dans tes groupes, évidemment. Et puis, ça, c'est également une idée. Donc, c'est un mélange entre contacter les autres et également commenter sur tes posts à toi, dans ton fil, mais également sur les commentaires, donc sur les posts d'autres candidats, d'autres clients, d'autres prospects ou même plutôt d'autres concurrents. Donc voici ici pour la première étape, la connexion. Maintenant, le contenu. Donc le contenu, très intéressant et très important, évidemment. Alors aujourd'hui, on a une grosse chance d'avoir l'intelligence artificielle, et donc tu peux générer ton propre outil pour ton propre réseau. Donc, ça veut dire que tu pourrais avoir un contenu spécifique pour LinkedIn avec une IA qui, voilà, tu le segmentes pour YouTube, pour tes podcasts, pour LinkedIn ou ton réseau si c'est Facebook. Et donc, pour chacun de ces réseaux, tu peux avoir, donc nourrir ton GPT et l'habituer à une certaine réponse que toi, tu désires aussi, et des certains contenus que tu souhaites. Donc, les contenus ici sont variables. Ça peut être parler de toi, hein, de ton storytelling personnel. Ça peut des contenus qui montrent ton expertise, que tu es capable de les aider. Et le but ici, c'est qu'ils restent dans, voilà, que tu sois la solution, et c'est d'être dans la tête de ton audience. Donc ici, c'est poster idéalement une fois par jour. Alors, je l'ai fait depuis juillet 2024. Je publie tous les jours. Et en 2026, je vais publier, je pense, plus que 5 fois par semaine. Voilà, et améliorer mes contenus encore. Donc ici, l'idée, c'est d'amener de la qualité et pas de la quantité. Donc, vous pouvez très bien publier 3 fois par jour, 3 fois par semaine, pardon, avec une très grande qualité. Et puis d'autres vont publier 3 fois par jour, et puis ça sera du contenu vide. Donc, publier quand vous avez voilà, déjà du contenu à publier, et du contenu de valeur, évidemment. Donc ça, c'est la priorité, la qualité par rapport à la quantité. Voilà, poster entre 3 et 5 fois par semaine pour rester régulier, exactement. Et puis ici, on est vraiment dans l'alimentation de votre communauté, et on va rarement ou seulement une fois sur 5 proposer de la vente, hein. Donc ça sera vraiment des contenus de découverte pour que les gens vous connaissent, puis vous allez les emmener sur, par exemple, un webinaire pour qu'ils deviennent de plus en plus chauds. Vous pouvez aussi les emmener sur une newsletter, vous pouvez les emmener aussi sur un lead magnet. Voilà. Bref, amener de la valeur pour que la personne sente que vous êtes la personne idéale pour l'aider. Et donner avant de demander. Et effectivement, c'est vraiment la clé de donner, et d'être dans cet état d'esprit aussi, hein, de donner. Hein. Vous n'êtes pas là pour vendre aujourd'hui, en tout cas pas à cette étape-là. C'est vraiment de créer de la confiance, que voilà, vous générez un lien avec votre audience.
Maintenant, on va passer à l'étape des commentaires. Donc, créer de l'engagement avec ton audience, hein, c'est clé et c'est bon pour l'algorithme. Donc, répondre à tous les commentaires sous tes publications, comme j'ai déjà dit. Et voilà, si tu fais des two-step content, des étapes des publications en 2 étapes, c'est demander demander la permission d'aller en MP. Hein. C'est liker le commentaire, envoyer le doc en MP et faire le suivi en MP. Donc en fait, un two-step content, ça serait like, dis le mot aimer dans les commentaires et je t'enverrai par exemple mon lead magnet. Donc ça c'est un commentaire en 2 fois. Voici là donc la partie commentaire et puis on a la partie conversation qui arrive au bout du tunnel de ces 4 étapes. Donc évidemment, l'idée de tout ça, c'est créer une conversation. Hein, et c'est l'argent est à ce niveau-là. Donc la conversation pour potentiellement faire une vente rapidement, c'est possible, mais pourquoi pas et c'est l'emmener vers un appel découverte. Hein. Donc, pour que la personne puisse mieux vous connaître et créer plus de liens. Donc, on n'attend pas que les personnes viennent vers toi en MP. Tu vas louper évidemment 90% de tes ventes. Alors, c'était une de mes erreurs, hein, beaucoup trop passif au début. C'est OK, mais là, je vous invite vraiment à prenez conscience que les gens, ils s'en foutent de nous tous, hein, de vous, de moi. Ils n'ont pas le temps. Donc, l'idée, c'est d'aller les challenger, dire que je suis là, j'attends ta réponse, comment tu vas, tu m'avais dit que à partir de cette date, je pouvais te contacter. Voilà, je te contacte et on relance. Voilà, on est vraiment proactif. Dans un premier temps, c'est aller uniquement vers ceux qui ont manifesté l'intérêt pour tes contenus. Hein, c'est vraiment comme dans l'esprit de briser la glace finalement avec tes amis. Tu veux savoir où elle en est, quels sont ses objectifs, ses douleurs, qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qui fait qu'elle en est là encore. Et tu n'es pas pas là pour coacher la personne. C'est vraiment pour faire un diagnostic. Hein. À ce moment-là, alors tu peux faire la différence déjà, mais vu que tu connais pas la personne et il n'y a pas vraiment de lien, c'est assez risqué de commencer tout de suite à la coacher et à la challenger. Donc, c'est plutôt poser un diagnostic, même si un diagnostic peut être parfois coaché. Donc, la limite est parfois fine, effectivement. Mais voilà, sens-toi à l'aise de faire, voilà, trouver-toi la limite qui te semble correcte. Et faire un suivi régulier de tous les MP, ça, c'est tout à fait clair. Voilà, donc la conversation, cerise sur le gâteau, finalement, on a les conversations et c'est le passage finalement à la vente. Hein. Et c'est possible uniquement si tu as mis en place les 4 premières étapes. Donc la conversation, c'est la finalité et j'appelle ça la cerise sur le gâteau. C'est la vente commence par la première objection. Donc ici, rien n'est joué encore. Hein. C'est que le début. Comme on verra dans la partie de vente et donner envie d'acheter et le coaching en prise de décision, tout ce qui se passe avant, c'est juste de la conversation, hein, de la recherche d'informations. Et maintenant, c'est à toi de décider si continuer en MP ou aller vers un appel Zoom ou téléphone. Donc là, c'est à vous de juger quand c'est le bon moment. C'est pas toujours simple de déterminer ce moment-là, mais ça peut être après entre 5 et 20 messages, je dirais. Au-delà de 20 messages, je pense que c'est pas forcément idéal de continuer et de faire des messages. Et en dessous, c'est trop tôt de proposer un appel. Donc, voyez, vous aussi, ça dépend de vos questions. Plus les questions sont courtes et précises, plus ça peut être rapide en fait, et plus vous pouvez l'emmener rapidement vers un appel découverte. Donc, les appels découvertes, simplement, c'est un lien que vous transmettez à vos clients, à vos prospects pour qu'ils prennent un rendez-vous dans votre agenda et vous faites le premier contact. Parfois, c'est en une fois, parfois, c'est en 2 fois, selon le prix de votre offre. Hein. Plus c'est cher, plus il y aura besoin de relations et de conversations. Donc là, de nouveau,
regardez par rapport un petit peu à votre prix. Donc, évidemment, les prix à 500 et entre 0 et 1000, il y aura beaucoup moins besoin de connexion et de confiance. Alors que pour une offre à plus de 1500, 2000 euros, ben là, il y aura besoin de plus de connexions, de points de contact pour créer la confiance. Donc, en résumé, les KPI, donc c'est les Key Performance Index, voilà, les indices clés de performance. Donc, entretien exploratoire, hein, entre 15 et 20, ne pas hésiter à en faire si vous en avez besoin. Donc ça, vous l'avez fait, mais ça peut toujours être refait pour affiner certaines choses qu'on souhaite affiner. On ajoute 50 personnes par semaine, minimum 5 par jour. On commente dans les groupes. On publie 3 fois par semaine, idéalement, et puis on relance sur on relance les messages qu'on a envoyés, les messages sans réponse. Voilà, on a cette dynamique et on suggère un call et pour proposer son offre et si la personne mérite qu'on propose son offre. Et toujours, on verra, on proposera son offre selon 3 critères, sinon vous allez perdre votre temps. Et n'oubliez jamais, mieux vaut un peu que pas du tout. Hein. Même si tu ne dois faire qu'une seule de ces actions, fais un petit pas chaque jour, très concret, et ça te permettra d'avancer et de créer une communauté et de créer de la confiance, de mieux connaître ton audience. Et mieux vaut fait que parfait. Voilà, ça c'est la clé. Promis, aucune de ces actions ne te mettra en danger de mort. Hein. Les réseaux ne vont pas te piquer, ils vont pas te croquer. Le but, c'est de t'améliorer petit à petit. Alors, lance-toi, n'aie pas peur, aie confiance en toi. Oui, c'est toujours inconfortable au début, mais sache que après coup, ça sera un plaisir, ou en tout cas, tu le feras avec beaucoup plus de fluidité, puisque tu connaîtras de mieux en mieux ta cible, tu auras de plus en plus d'informations. Toi, tu auras pris énormément de confiance et donc tu seras de mieux en mieux aussi dans cette partie de création de contenu et tu le feras aussi plus rapidement. Et n'hésite pas aujourd'hui d'utiliser évidemment l'intelligence artificielle pour voilà, créer tes posts et le nourrir en fait avec quel est ton avatar. Donc, vous allez nourrir votre intelligence artificielle avec votre cible, comment elle est. Donc, plus vous avez d'informations, mieux c'est. Donc, vous le nourrissiez et vous lui dites, bah, écoutez, voilà, aujourd'hui, j'aimerais créer un contenu qui correspond à ma cible. Sur les thèmes suivants, j'aimerais que ça soit, donc là, vous donnez les thèmes et j'aimerais que ça soit avec des exemples et un exercice et un passage à l'action à la fin. Et là, vous allez créer ces posts et avoir cette routine. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, je vous retrouve de toute façon dans une prochaine capsule où on va créer l'audience d'acheteurs.